Bonjour à tous et bienvenue pour ce 13e carnet de voyage, cette fois-ci direction le Marais Poitevin et les environs de Fontenay-le-Comte en Vendée. Bon là je sais pas trop ce que je vais mettre comme musique, je vais mettre un peu ce que je trouve, et j'ai trouvé je vous parlerai plus tard des histoires qui sont créées automatiquement par la galerie des téléphones Samsung. Je sais pas si tous les Samsung c'est pareil, mais le mien c'est comme ça. En fait, dans la galerie, ça te crée automatiquement des histoires. Ils appellent ça des histoires avec une petite musique. Donc ça peut durer en durée maximale, c'est 100 photos. Tu peux aussi en faire toi-même si tu veux. Et c'est au maximum 100 photos. Et 100 photos, ça dure 3 minutes 20 à peu près. Donc ça doit être 2 secondes par photo parce que 200 secondes, ça fait 3 minutes 20 précisément. Et donc avec une petite musique sympa, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré ces musiques-là pour les mettre dans mon montage. Après, c'est des musiques qui sont souvent répétitives parce qu'en fait, elles sont faites pour s'ajuster à la durée de la vidéo, j'ai l'impression. J'en ai quelques-unes des histoires et ça sortira dans une compilation, je pense, au mois de mai, ça tombe bien. Peut-être la semaine prochaine. À partir du moment où cette vidéo sortira, bah, ça sera la semaine prochaine, je crois. Voilà, et ben à bientôt. Donc je vais vous mettre la première musique que j'ai, ça s'appelle Café. Mais que j'ai arrangé en rallongeant un peu et en superposant certaines pistes. Donc voilà. Il va y avoir d'autres. Il y en a une qui s'appelle Road Trip aussi, une chanson. Et puis, je sais plus, je vais mettre, si j'ai la place, je vais mettre Tumble Time aussi, qui est assez drôle, assez amusante. C'est parti, j'espère que ça vous plaira. Ok, je sais ce qu'on va faire avec ça.
Il est midi. Et le marais, c'est essentiellement des petites voies d'eau comme ça, comme sur lesquelles on est là. C'est ça qui compose la grande majorité du réseau. Avec quelques artères principales, des grands canaux qui vont traverser tout ça, et quelques cours d'eau naturels aussi, la Vendée, la Sèvre niortaise par exemple. Et donc là, il y a aussi besoin d'entretenir la végétation. Tout à fait. Et ça, c'est logiquement, ce sont les propriétaires de berges qui sont censés le faire. D'accord. Donc je dis censé parce que c'est un peu aléatoire d'un propriétaire à l'autre. Là, par exemple, si on regarde à droite, Ouais. on peut pas venir naviguer, quoi. Ce qui aujourd'hui est plus trop un problème, mais il faut imaginer que pendant très longtemps, tout se faisait en barque. Les champs, ils sont entourés d'eau, donc le seul moyen d'y accéder, c'était la barque. Ce qui veut dire que les éleveurs, une fois que les terrains sont secs, ils mettaient les vaches dans les barques, ils les emmenaient en barque dans les champs, et il fallait les rentrer avant les inondations. Mais ça veut dire que au moins 2 fois dans l'année, les vaches, elles faisaient un tour de barque. Donc des barques bien plus grandes que celle-ci, hein, beaucoup plus larges pour être bien stables, mais c'était monnaie courante, c'était vraiment le moyen de transport du marais, quoi. Et ça, on peut dire que ça a commencé à changer après-guerre avec l'arrivée de la mécanique. Les éleveurs, les agriculteurs se sont équipés de tracteurs et autres. Et ce qui fait que petit à petit, il s'est créé plein de petits ponts entre les champs, ce qui permet de faire passer le bétail et d'aller retrouver la route au bout d'un moment. Donc aujourd'hui, la barque, Martin Pêcheur. Ah oui. Donc la barque aujourd'hui, c'est plus que du loisir, là où avant c'était une nécessité. Et c'est pour ça aussi que l'entretien des berges s'est un petit peu dégradé. À l'époque, celui qui entretenait mal et qui du coup gênait la navigation, il y en a un qui vient de passer devant nous là. Donc celui qui entretenait mal sa berge, vous inquiétez pas que tous les voisins ils lui tombaient dessus, hein, parce qu'ils avaient tous besoin de naviguer, quoi. Et aujourd'hui, voilà, c'est plus que de la navigation de loisir, donc c'est une réalité, on perd beaucoup de voies d'eau à la navigation faute d'entretien. Ouais. D'accord. D'autant que les textes de loi sont assez flous à ce sujet. C'est marqué qu'ils doivent entretenir leurs berges de façon à ce que rien n'entrave la circulation de l'eau. Point final. Il n'y a rien de marqué sur la navigation. Ah oui. Et donc en juridique, c'est le pied de la lettre qui compte. Ça veut dire qu'un arbre, il peut se mettre en travers. Tant que l'eau est circulée en dessous, on n'a aucun moyen légal d'obligation pour forcer le propriétaire à l'évacuer, quoi. Donc c'est l'entretien, c'est un petit peu au bon vouloir de chaque propriétaire. Et nous, en tant qu'embarcadère, forcément, on prend le relais. Nous, nos circuits, en avant-saison, tous les ans, on fait le tour pour être sûr que tout soit bien praticable. Donc il y a aussi ce côté un petit peu pervers de certains propriétaires qui se reposent un peu sur nous. Ils savent très bien qu'on va passer pour évacuer, pour dégager. Donc je mets pas tout le monde dans le même panier, hein, c'est pas tout le monde, mais il y a ce genre de profil aussi. C'est marrant là, les arbres ils sont tous coupés à une certaine hauteur, on voit qu'il y a des repousses au-dessus. Alors c'est l'arbre emblématique du marais, et vous voyez que là ils sont taillés à hauteur de hanche. Donc tout ça c'est des frênes. Le frêne c'est l'arbre qu'on retrouve le plus ici parce que il va servir à fixer, consolider les berges. Ah ouais, puis ça aime bien l'eau, je crois. On le retrouver beaucoup plus en berge. D'accord. Et on a choisi le frêne et pas un autre parce que le bois de frêne il est très polyvalent, on en fait beaucoup de choses. C'est un bois dur, parfait pour le bois de chauffe, parfait aussi pour faire des manches d'outils. Il est très dur, très résistant avec un peu de souplesse.
pour faire des planches, pour des charrues, des choses comme ça. Et les vaches raffolent des feuilles, donc c'est aussi du fourrage d'appoint au cas où. Donc pour toutes ces qualités-là, c'est lui qu'on a choisi et pas un autre. Et pour faciliter la récolte du bois de chauffe, c'est pour ça qu'on les taille en tétard. Ça permet de concentrer toutes les branches au même endroit. Comme ça, quand elles sont suffisamment grosses, on coupe tout ce qui dépasse de la tête et c'est reparti pour un tour. D'accord. Ouais, moi j'avais vu ça pour les haies de bocage, effectivement, où ils coupaient les arbres à une certaine hauteur et à une certaine période Putain, pour... non. Tu l'as pas vu? Il était dans le Ça, trou et là il vient de passer. pour justement faire du bois de chauffage. La C'est coupe quoi, tétard, ah c'est une coupe qu'on retrouve dans d'autres régions. Nous, on l'applique aux frênes ici. Et par exemple, dans le sud, ils l'appliquent au platane, au bout des Ah branches, oui. pas sur le tronc, mais au bout des branches. Oui, Après, les vous avez des boules. tilleuls Le aussi. tilleul Ouais. aussi, nous il est taillé comme ça en fait aussi. Les C'est une coupe tilleuls. connue, hein, mais que dans Puis le marais, même on l'applique aux frênes. le saule pour faire de l'osier, lui on le coupe carrément au ras du sol, je Ouais, crois. quasiment, oui, Ça dépend des régions, j'ai vu qu'ici ils le Ouais. laissaient un peu à hauteur. Mais Ça chez dépend nous, du village. effectivement, ils le coupent au sol. Si c'est Pour, pour de la vannerie, le saule osier, effectivement, les pieds qui produisent de l'osier de vannerie, généralement, ils sont au ras du sol. Ouais. Ouais. Parce que bah justement, c'est juste à côté de chez nous, hein, il y a un village qui s'appelle Vilaine-les-Rochers. C'est très connu pour la vannerie, justement. Ici, Vilaine-les-Rochers. la vannerie, elle était utile dans le sens où elle servait à faire des engins de pêche, des choses comme ça. Ah oui, Et aussi. comme les gens ont beaucoup Ah, vécu de c'est la chasse, mignon. de la pêche, etc. dans le coin, bah, il y avait pas mal de vanneries à se faire aussi ici. Ouais, c'est la question que je me posais avec toutes ces quantités d'eau là, il devait y avoir aussi un artisanat de pêche. Ouais, qui a disparu aujourd'hui. Maintenant, c'est plus que de la pêche loisir. Mais il y a eu de la pêche professionnelle et à grande échelle dans le marais, ouais. D'accord. C'est une eau qui est très poissonneuse. On retrouve plein de poissons Ah ouais. d'eau douce, du brochet, carpe, tanche, cendre. Quasiment en fait toutes les espèces sauf celles qui ont besoin de fort courant. On va aussi avoir des grenouilles, des anguilles, des écrevisses. Donc c'est très vivant là-dessous, mais c'est vrai que ça saute pas aux yeux. L'eau Ouais. du marais est Bah, beaucoup plus saine qu'il n'y paraît. l'eau a l'air Elle est assez sans arrêt trouble. trouble parce que les fonds du marais sont vaseux. Et donc Ah vous avez en permanence un peu de vase en suspension dans l'eau parce que c'est une eau qui est en mouvement. Faut pas s'entendre à retrouver des rapides dans le marais, mais il y a quand même en permanence un léger courant. Vous allez voir à certains passages, ça pourra vous paraître stagnant, mais fiez-vous aux odeurs, vous verrez qu'on n'a pas d'odeur désagréable. Donc c'est une eau qui est légèrement en mouvement et ce léger mouvement met de la vase en suspension, mais oxygène l'eau aussi, et c'est pour ça que c'est poissonneux, c'est pas une eau croupie, quoi. Ouais. Tiens, c'était la question que je me posais, je me disais, ça fait plutôt stagnant, Puis il y mais a- en fait non, comme c'est Il n'y renouvelé a pas trop régulièrement avec les d'insectes eaux de finalement. Les pluie, eaux de pluie, on fait des lâchers d'eau vers l'océan qui vont créer un écoulement aussi. Et puis le marais, il est construit un peu en escalier vers l'océan. Ce qui veut dire que chaque marche est à une hauteur différente, mais ça permet de faire des lâchers d'eau d'une marche à l'autre, d'un secteur à l'autre. Donc ça aussi, ça va créer des mouvements d'eau. Donc on peut réguler, on a la main un petit peu sur des secteurs de marée pour faire des Ah oui, lâchers là, on d'eau a d'un tous secteur les- à l'autre. Ouais, Ça, c'est des frênes, tout ça, du coup. Ouais, là voilà, vous avez l'exemple parfait des frênes têtards qui sont là pour le maintien des berges. Et en fait, ce qu'on a vu juste avant, c'est un cas un peu particulier. C'est ce qu'on appelle une terrée. C'est un terrain qui est dédié à la culture du bois de chauffage. Ah ouais. Et est-ce que vous remarquez une différence entre les deux types de taille qu'on a vus? Celle-ci, elle est beaucoup plus haute. Elle est plus Ah oui. Tout à l'heure, c'était à hauteur de hanche. Et ça, c'est Ah pas dû oui. au hasard non plus. Dans les terrets, on met pas de bêtes. Donc à hauteur de hanche, il n'y a rien qui va... Ah oui, ça va embêter les faire animaux. des... Par D'accord. contre, non. le long des berges et des terres d'élevage, si vous taillez vos frênes à hauteur de hanche, Oui. les vaches elles vont sans arrêt Elles vont manger tout les jeunes manger. pousses et vous n'aurez pas de bois de chauffe à se faire. Ah Donc oui. on rehausse les têtes hors de portée des vaches. Ah d'accord. Moi je C'est à pensais que tous ces petits c'était... tous ces petits détails qu'on voit aussi que le marais est artificiel. Du coup, tout a été pensé, tout a été optimisé. Ouais, je pensais que ça pouvait servir à faire des clôtures naturelles aussi. Alors ça peut, hein, mais à certains. en général, les vaches, Elles descendent elles pas trop descendent dans pas, l'eau. ou elles vont descendre dans des abreuvoirs qu'on leur fait, des petites pentes Mm. douces pour venir boire, mais elles vont pas s'aventurer dans les canaux. Donc en réalité, il y a très peu d'éleveurs qui clôturent. Certains le font par précaution, mais
y a beaucoup de champs qui sont juste entourés par l'eau et ça suffit quoi. Petite voûte Ouais, ça fait de une végétaux. voûte. Sympa. Et puis là on va avoir des Ah oui, beaux là c'est spécimens étroit de là frêne. quand même. Quand vous allez voir la taille de certains, le frêne tétard dans le Marais c'est aussi du patrimoine quoi. Ils sont là depuis très longtemps. Ah ouais. Des frênes plusieurs fois centenaires, c'est pas ce qui manque dans le Marais. Ouais, c'est ça c'est très très Ça vieux. c'est cela. du plusieurs fois centenaire, ouais, c'est sûr. Ah ouais. Et on voit bien qu'effectivement, sans eux, la berge serait reculée, puisque à leur Ouais, endroit, ça. c'est vraiment leur rôle principal. Ah ouais. Et c'est pour ça que vous en avez tous les 3-4 mètres. Ouais, les que racines, les ça racines se retient. rejoignent et tiennent tout ça quoi. Ouais, parce que c'est pareil, là, avec le ragondin, tout ça, ça doit Alors abîmer le les berges. ragondin il est Les nuisible justement ragondins. parce qu'il abîme les berges en faisant ses terriers dedans. Ouais. Ah ouais. Comme plein d'autres régions, on a les espèces nuisibles un peu, les grands classiques des zones humides. Le ragondin, le poisson-chat et l'écrevisse de Louisiane. Ah oui, Et Ah le ouais. sciure sur les grands axes du Marais. ah oui, il y a des silures aussi. Ouais, ouais. sur la Sèvre ou la Vendée, il y en a. Ouais. Il vient pas dans les canaux comme ça, mais sur les grands axes, on peut en trouver. Et tout ça, Le c'est silu. un fléau hein, pour la faune. À l'écrevisse de Louisiane, en quelques décennies, ça fait un dégât Ah, dingue. c'est colossal. Euh, sur certaines populations, c'est très flagrant. Les anguilles, les grenouilles, il y en a beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Et les grenouilles, pour le coup, c'est visuel. Parce que les poissons, voilà, avec l'eau trouble, on voit pas trop, mais les grenouilles, moi je me revois gamin à faire de la pêche au chiffon rouge. Les berges de mon village, vous faisiez un pas de trop, il y avait 15-20 grenouilles qui sautaient. Les mêmes berges, vous y retournez aujourd'hui, si vous voyez 3-4 grenouilles, vous avez de la chance quoi. Oui, là, on devrait en entendre, là. Bah, on les entend encore, mais on n'en voit quasiment plus. Et encore, on les entend, mais moins souvent qu'avant. Ouais. Donc c'est très parlant. Et ce constat-là, Ah oui, celui-là, il doit être vieux. c'est en 15 ans quoi. En 15 ans, on en a perdu énormément. Et ça correspond à l'arrivée des écrevisses de Louisiane et des poissons-chats. Ah ouais. Celui-là, il doit être très vieux là, ce Ouais, frêne là. très Je vieux, pense. puis vous voyez complètement creux. Mais Ouais. malgré ça, il rejette très bien. Ah ouais. Les c'est frênes fou, sont ça. très résistants. Et comme on les coupe régulièrement en tétard, ça les expose à des champignons, des insectes qui vont venir les Ah creuser, ouais. mais auxquels ils vont bien résister. Et au final, ça en fait des vraies sculptures. Ouais, le bois du tour est assez résistant en fait. C'est ça qui est un peu dingue quand même, hein, parce qu'on lui fait des misères quand même régulièrement. Et il tient très très bien. Vous voyez, même en lui faisant des coupes très nettes, très franches, Ouais. ils repartent quand même. Et les creux vont les sculpter et vous pouvez y voir des yeux, des bouches. Chacun y voit un peu ce qu'il Ouais. veut. Mais c'est pour ça que ces frênes, on les appelle aussi les gueules et les trognes du Marais. Ah ouais. Oui, on avait appris la taille en Bah, trogne. Juste. la taille en trogne, c'est la coupe tétard. C'est C'est deux noms ça, différents, mais c'est la même coupe. Ouais, bah c'est ce que j'avais appris, moi, le mot que j'avais appris en tout cas. Je vais me mettre à l'ombre et je vais vous sortir des branches. Hop. Là, j'ai plus grand chose. Ça n'y avait pas assez. Là, ça devrait être bon. Ah oui. Voilà. Waouh. Et vous voyez, ça fait remonter donc toutes ces feuilles qui sont en décomposition. Alors, ce feu sur l'eau, à quoi ça sert? Absolument à rien. C'est juste une petite curiosité locale. On peut pas récupérer ce gaz parce qu'en fait, il est trop éparpillé, ça serait trop compliqué et pas rentable. Mais par contre, ce feu sur l'eau, on peut le faire théoriquement partout sur le Marais. Donc ça, c'est la théorie. Dans les faits, il suffit qu'une voie d'eau ait été curée il n'y a pas longtemps pour qu'il n'y ait plus de gaz. Donc là, il faut réattendre que ça serait en vase.
chat par hasard? Alors voilà. Dès qu'on le taquine, tu redeviens la fille patron. Dans tous les cas, ton chat, j'espère qu'il n'est pas tombé dans les rouages. Ah oui. Fais donc le chercher, moi j'ai du travail. Il a Elles mis sont ses tranquilles, pattes hein. dans la farine. Le jeu de bouillie, c'est génial. Ouais. C'est une sacrée machinerie. Moi j'aime bien les machineries comme ça quand même. C'est sympa. Puis là t'avais toutes les courroies. Puis le truc là pour séparer la farine du son, je sais plus comment on appelle ça. Butoir. Lutoir.